La raison du plus fort est toujours la meilleure. Jean de La Fontaine nous le prouve dans le Loup de l'agneau. Mais comment ne pas s'indigner face aux agissements du loup envers l'agneau? Le loup accuse, l'agneau s'excuse et finit dévoré. Se pose alors une question, cher public. Et si l'agneau s'était indigné, aurait-il survécu? Non. Car l'indignation seule n'est qu'une lutte vaine. Regardez l'histoire, la création de la sécurité sociale dont on fête les 80 ans, fruit de l'indignation, mais surtout de l'action du Conseil national de la résistance. Les lois civiques, indignation dans la rue, mais loi dans les parlements. Toutes les grandes avancées ont toujours le même schéma, un cri suivi d'un combat. C'est l'indignation face à un génocide qui, en 1944, a créé ce terme et l'a puni. Et c'est l'indignation qui crée une loi et qui fait de cet endroit un lieu si important en droit. S'indigner, c'est bien, mais s'indigner sans agir, c'est se contenter de parler sans rien faire. Et ça, c'est indigne. Indigne, comme ces indignés qui s'indignent en ligne, mais qui ne bougent pas hors ligne. Indigne, comme ces indignations qui font du bruit, mais pas de changement. Indigne, comme ces colères qui s'évaporent en hashtag. Indignez-vous. Vous, indignez-vous. Car à quelques milliers de kilomètres de vous, des hôpitaux pleins de blessés, des hommes et des femmes, mais aussi des enfants et des vieillards se font bombarder, mais vous doutez encore de s'il faut intervenir. Vous, indignez-vous. Car à quelques millimètres de vous, des vêtements fabriqués par des esclaves modernes, mais des cargos pleins de cela vous continuez à faire venir. Indignez-vous. Un président français, il y a une quinzaine d'années, s'indignait sur un plateau de télévision qu'un homme qui a fait de la prison le dénonce. Quelle indignité! C'est le comble pour quelqu'un de dire ça, alors qu'il a maintenant fait de la prison pour ces mêmes faits qu'il niait. D'ailleurs, je vous conseille son livre, il se lit bien. Quelle indignité, oui, mais surtout quelle indélicatesse, quelle impolitesse. C'est toujours la même chose. Quand les impolis sont contents, les politiques. On tique, oui, mais on n'agit pas. Et là est tout le problème. S'indigner sans agir, c'est comme plaider sans preuve, n'est-ce pas, maître? C'est comme juger son texte. C'est comme crier en espérant que le loup devienne végétarien. Indignons-nous. Indignons-nous, car s'indigner nous rend humains. C'est ça qui donne de la valeur à nos vies. Si nos vies ne valent pas la peine que l'on s'indigne pour elles, alors elles ne valent plus rien. Indignons-nous, car elle est là toute la différence entre l'indifférence et l'indignation. Alors, cher jury, à la question « est-ce bon de toujours s'indigner ?» je répondrai oui, car l'indignation est le premier souffle. Mais non si ce n'est qu'un cri dans le vide. Car à l'image d'une étincelle qui, sans matière, n'aura pas de prise, une étincelle d'indignation, pour servir à quelque chose, a besoin qu'on la concrétise. Et puisque j'ai commencé par la morale d'un fabuliste, j'aimerais terminer par la fabuleuse parole d'un moraliste. Moraliste qui est Stéphane Hessel, que j'aimerais répéter dans ces derniers mots. Indignez-vous et agissez.